Contrôle ta peur et commence à agir comme quelqu'un qui a une confiance totale en sa propre force. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est un entraînement mental. Car tout acte de courage naît d'un choix, celui de ne pas laisser la peur décider à ta place. Réfléchis à ceci. Si tu avais la certitude que tu peux supporter n'importe quelle douleur, n'importe quelle perte, n'importe quelle chute, comment affronterais-tu ce qui aujourd'hui te paralyse? La peur ne grandit que lorsque tu l'alimentes avec des pensées de faiblesse. Mais lorsque tu changes ta manière d'agir, elle perd son pouvoir. Celui qui affronte la peur en face la transforme en énergie. Celui qui fuit devient l'esclave de son propre esprit. Et c'est exactement le sujet de cette vidéo, comment contrôler tes peurs avant qu'elles ne te contrôlent. Tu vas comprendre comment un simple changement d'attitude peut transformer complètement ton état mental, et te faire avancer même lorsque la peur est encore présente. Cet entraînement commence maintenant. Écris en commentaire, juste en dessous. Aujourd'hui, je contrôle la peur. Je suis stoïcien. Le simple fait d'écrire cette déclaration est déjà ta première victoire. À cet instant précis, tu viens de briser la barrière de l'inertie. Et c'est le premier pas pour dominer ton esprit. Car la peur ne gagne que lorsque tu choisis de rester immobile. Alors commençons. Numéro 1. N'essaie pas de tout contrôler. Maîtrise seulement ce qui dépend de toi. Une grande partie de ton angoisse naît de l'illusion que tout repose sur toi. Tu essaies de prévoir l'avenir. D'ajuster le comportement des autres. De planifier chaque détail pour que rien ne dépasse ce que tu avais imaginé. Et quand quelque chose échappe à ton contrôle, tu as l'impression que le sol disparaît sous tes pieds. Mais la vérité est simple et libératrice. Tu n'as jamais contrôlé le monde. Tu as seulement confondu responsabilité et domination. Et plus tu t'acharnes à contrôler ce qui est à l'extérieur, plus tu perds le contrôle sur ce qui est à l'intérieur. Épictète disait qu'il existe des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui n'en dépendent pas. Et c'est précisément cette ligne invisible, entre ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas contrôler, qui définit la paix intérieure d'un homme. La souffrance commence quand tu t'accroches à ce qui n'a jamais réellement tenu dans tes mains. Le temps, le destin, l'opinion des autres, les résultats immédiats. C'est comme ramer à contre-courant en croyant que le fleuve va s'arrêter. Aucun effort ne peut garantir cela. L'esprit qui veut tout contrôler devient sa propre prison. Et plus il lutte, plus il s'enfonce. Le stoïcien, lui, apprend à se gérer. Il tourne sa rame dans la bonne direction. Il accepte le courant et maîtrise son propre mouvement. C'est là toute la différence entre vivre dans la tension et vivre dans l'harmonie. Tu n'as pas besoin de tout contrôler pour aller bien. Tu as seulement besoin de te gouverner toi-même. Maîtriser tes réactions. Observer avant de répondre. Respirer avant de décider. Te calmer avant de te laisser blesser. La sérénité ne vient pas du monde qui s'adapte à tes plans. Elle vient de ton âme qui reste stable, même quand le monde s'écroule. Et si aujourd'hui quelque chose est hors de ta portée, rappelle-toi ceci, ce n'est pas un échec. C'est une frontière. Le monde ne t'obéit pas, mais ton esprit, lui, peut t'apprendre à le faire. Et c'est là que commence le vrai pouvoir. La pratique d'aujourd'hui est simple et directe. Observe où tu gaspilles ton énergie à vouloir changer ce qui ne dépend pas de toi. Respire. Prends du recul. Et rediriger cette force vers ce qui est sous ton contrôle, tes actions, ta présence, ta discipline. Car celui qui se gouverne lui-même gouverne l'essentiel. Et c'est dans cette maîtrise intérieure que tu apprends à contrôler la peur, et à vivre avec un véritable but. Parce que le but ne naît pas du contrôle, il naît de l'acceptation consciente. Quand tu comprends que la vie n'est pas sous ton commandement, mais sous ta responsabilité, tout change. L'homme qui se domine lui-même ne vit pas en essayant de prévoir l'avenir. Il vit prêt à affronter n'importe quel avenir. Et c'est cela qui le rend invincible. Non pas parce qu'il contrôle le monde, mais parce qu'il a appris à être entier à l'intérieur de lui. Numéro 2. Vis dans le présent. La peur vit dans le futur. Le courage vit dans l'instant. Chaque fois que ton esprit se projette dans ce qui pourrait arriver, tu abandonnes le présent, et tu nourris des fantômes. Être pleinement présent est l'un des plus grands actes de courage, parce que cela signifie regarder la réalité telle qu'elle est, sans anticiper la douleur et s'enfuir devant elle. Très souvent, notre souffrance ne vient pas de ce qui se passe réellement, mais de ce que nous imaginons qui pourrait se passer. L'esprit anxieux vit en avance, toujours devant, toujours plus loin, devant le corps, devant le moment, cherchant à prévoir, contrôler et éviter des douleurs qui n'existent même pas encore. Mais pendant que tu essaies d'anticiper le futur, la vie, elle, se déroule maintenant. Et c'est précisément dans cet espace entre ce que tu crains et ce qui existe réellement que la peur grandit. L'anxiété est une dette émotionnelle que tu paies pour quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais. Le présent est le seul endroit où le courage peut exister. Parce que le passé est déjà parti, et le futur n'est pas encore arrivé. C'est ici, dans cet instant précis, que tu peux choisir d'agir avec fermeté, penser avec clarté et respirer avec calme.
Rien n'est plus puissant qu'un être humain totalement présent. Car lorsqu'il est ancré dans l'instant, il cesse d'être une victime du temps, et redevient l'auteur de sa propre histoire. Marc Aurèle écrivait pour lui-même. Concentre-toi sur le fait de vivre le moment présent avec sagesse et justice. Il savait que lorsque l'esprit se disperse, il s'affaiblit. Mais lorsqu'il revient à l'instant, il s'enracine. Et celui qui a des racines n'est pas emporté par le vent de l'incertitude. Être présent ne signifie pas vivre déconnecté du monde. Cela signifie observer ce qui est réel avant que l'esprit n'invente des histoires sur ce qui pourrait être. C'est le regard qui voit ce qui est devant lui, et non ce que la peur suggère. C'est une respiration consciente qui fait taire le chaos intérieur. L'esprit est comme une maison, plus tu laisses de portes ouvertes vers le futur, plus la peur entre sans y être invitée. La présence est l'art de rester entier dans un monde qui essaie constamment de te fragmenter. Alors entraîne cette force en toi. Choisis une situation qui, d'habitude, te provoque de l'anxiété, une conversation difficile, défendre ton opinion dans une réunion, une tâche, un défi. Et avant d'agir, arrête-toi 5 secondes. Respire profondément. Sens le sol sous tes pieds. Ressens ton corps. Regarde autour de toi. Ramène ton esprit à l'instant. Car chaque fois que tu reviens au présent, tu te reconnectes à ce qui est réel. Et quand l'esprit revient à la maison, la peur cesse d'être un ennemi, et devient un souvenir lointain. Vivre dans le présent ne signifie pas fuir le futur. Cela signifie avoir foi en l'instant. Et cette foi transforme le chaos en clarté, et le temps en vie. Numéro 3. Tu n'es pas ce que tu ressens. Tu es ce que tu choisis de faire avec ce que tu ressens. Les émotions vont et viennent, mais le caractère, c'est ce que tu décides de préserver quand tout vacille. Le contrôle de soi commence lorsque tu comprends que ressentir n'est pas le problème. Le problème, c'est de réagir sans conscience. Les stoïciens ne cherchaient pas à éteindre leurs émotions. Ils les éduquaient. Les émotions ne sont pas des ennemis. Ce sont des messagères. Elles arrivent sans prévenir. Elles avertissent, secouent, troublent. Mais l'erreur commence quand tu commences à te définir par elles. Comme si tu étais la colère que tu ressens, la tristesse qui te visite, ou l'anxiété qui te traverse. Non. Tu n'es pas ce que tu ressens. Tu es ce que tu choisis de faire avec ce que tu ressens. L'émotion est le feu. Mais c'est la conscience qui décide si ce feu va réchauffer, ou détruire. Imagine une tempête en mer. Le capitaine ne peut pas contrôler le vent, mais il peut ajuster les voiles. Le stoïcien fait la même chose avec ses émotions. Il ne cherche pas à empêcher ce qu'il ressent, il le dirige. Il transforme l'impulsion en lucidité, la colère en action juste, la peur en prudence, la tristesse en profondeur. La maturité émotionnelle ne consiste pas à ne rien ressentir. Elle consiste à tout ressentir, sans se perdre dans rien. Sénèque disait que le sage ressent tout ce que l'autre ressent, mais ne se laisse pas emporter. Et c'est exactement là que se trouve la force, non pas dans l'élimination des émotions, mais dans leur éducation. Tu peux ressentir de la colère et répondre malgré tout avec fermeté et respect. Tu peux ressentir de la tristesse et continuer à accomplir tes devoirs. Tu peux ressentir de la peur et continuer à avancer. Car la liberté émotionnelle ne vient pas du fait de ne rien ressentir. Elle vient du fait de n'être dominé par rien. L'esprit mature comprend que l'émotion n'est pas un ordre. C'est une information. Observe. Interprète. Décide en conscience. L'émotion arrive comme une visiteuse, mais c'est la sagesse qui décide combien de temps elle peut rester. Et plus tu pratiques cette pause entre l'impulsion et la réponse, plus tu réalises que le contrôle ne se trouve pas dans le fait de ne pas ressentir, mais dans le fait de ne pas réagir automatiquement. Lorsque la peur et toutes les émotions violentes qu'elle déclenche t'envahissent, ne lutte pas contre elles. Respire, et demande-toi. Qu'est-ce que cela essaie de me montrer? Cette question change tout, parce qu'elle transforme l'émotion en sagesse. Et c'est à cet instant que l'âme mûrit. Le cœur ressent, mais l'esprit guide. La force ne consiste pas à faire taire ce qui te bouleverse. Elle consiste à avancer avec conscience, même quand tout hurle à l'intérieur. Car au final, ce qui te définit n'est pas ce que le monde te fait ressentir. C'est ce que tu choisis de faire avec ce que tu ressens. Et ce choix, répété chaque jour, est ce qui transforme l'émotion en caractère. Numéro 4. La discipline est le pont entre la peur et la confiance. Aucun discours ne crée la confiance en soi. Ce qui la crée, c'est la constance. À chaque acte discipliné, la peur devient moins convaincante. Car l'homme qui tient ses promesses envers lui-même ne craint plus ce qui vient de l'extérieur. Beaucoup de gens attendent d'avoir confiance pour agir. Mais c'est l'action, répétée avec discipline, qui construit la confiance. Tu ne deviens pas solide parce que tu crois en toi. Tu crois en toi parce que tu restes solide, même lorsque tu doutes. La discipline, c'est le courage déguisé en routine. Silencieuse, persistante, implacable. La discipline est le lien invisible entre la peur et le courage. Elle ne dépend ni de l'inspiration, ni de la motivation.
Elle dépend d'une décision. Chaque jour où tu fais ce qui doit être fait, même fatigué, même en silence, même sans applaudissements, tu envoies un message puissant à ton esprit. Je peux me faire confiance. Marc Aurèle disait, arrête de discuter de ce que doit être un homme bon. Sois en un. Et c'est là l'essence même de la discipline, moins de paroles, plus de cohérence. Car au final, l'homme discipliné n'est pas le plus talentueux. Il est le plus constant. Il n'attend pas que la vie s'améliore pour commencer. Il commence. Et c'est précisément ce qui fait que la vie s'améliore. La force de la discipline réside dans le fait de ne pas dépendre de son humeur. Car celui qui agit seulement quand il en a envie vit prisonnier du hasard. Mais celui qui agit même lorsqu'il n'en a pas envie, construit son destin. L'insécurité naît de l'incohérence. Quand tu te promets quelque chose et que tu ne le fais pas, ton esprit apprend à douter de toi. Mais chaque petite action maintenue dans le temps reconstruit le lien de la confiance. Te lever à l'heure. Tenir ta parole. Terminer ce que tu as commencé. Ce ne sont pas de petits gestes. Ce sont des briques qui construisent ta forteresse intérieure. Un esprit discipliné est une forteresse au milieu du chaos. Il ne cherche pas le confort. Il cherche une direction. Et c'est cette direction qui transforme la peur en concentration et l'effort en puissance. La discipline est la forme la plus élevée d'amour-propre. Parce qu'elle est la décision de ne pas t'abandonner toi-même, même quand le monde entier renonce. La discipline est l'opposé de la précipitation. Elle ne cherche pas des résultats immédiats. Elle cherche une direction constante. Et quand tu avances avec une direction claire, le temps devient ton allié. La constance transforme ce qui semblait impossible en quelque chose de naturel. Alors pratique ceci. Choisis quelque chose de simple, mais essentiel, et accomplis-le. Non pas parce que le monde l'exige, mais parce que ton esprit a besoin de preuves que tu es digne de confiance. Et avec le temps, tu comprendras que la confiance n'est pas une émotion. C'est une conséquence. Elle naît de l'habitude d'agir avec intégrité, même quand personne ne te regarde. La discipline est ce qui relie ce que tu es à ce que tu veux devenir. Et c'est dans ce lien que l'âme trouve le repos. Car un esprit en paix n'est pas celui qui évite l'effort, mais celui qui respecte son propre chemin. Celui qui maîtrise la discipline maîtrise le temps. Et celui qui maîtrise le temps maîtrise le destin. Car la véritable liberté n'est pas de faire ce que tu veux. La véritable liberté, c'est d'être assez fort pour faire ce qui est juste, même quand tu n'en as pas envie. Numéro 5. L'opinion des autres est un miroir embué. Le jugement des autres en dit souvent plus sur celui qui juge, que sur celui qui est jugé. Vivre pour plaire, c'est s'exiler de soi-même. La véritable liberté naît lorsque tu deviens fidèle à ta conscience, et non aux applaudissements. Presque tous, nous commettons une erreur silencieuse, essayer de nous voir à travers les yeux des autres. Tu mesures ta valeur à l'approbation. Tu façonnes tes décisions pour plaire. Tu cherches la reconnaissance pour te convaincre que tu es sur la bonne voie. Et peu à peu, tu t'éloignes de toi-même. Le prix à payer pour plaire est toujours ta propre vérité. Vivre en fonction de l'opinion des autres, c'est comme essayer de voir ton visage dans un miroir sale. Le reflet sera toujours déformé. Aucune image que les autres ont de toi n'est complète, parce que personne ne te voit de l'intérieur. Le stoïcien sait que la liberté commence à l'instant où il cesse d'être l'otage du regard extérieur. Car l'opinion des autres change au gré du vent. Et celui qui vit pour plaire, vit épuisé. Aujourd'hui on peut te louer, et demain te critiquer pour la même attitude. C'est ainsi que fonctionne le monde. Et si ta paix dépend de cela, alors elle ne sera jamais vraiment à toi. Épictète disait, « Si tu veux être libre, ne souhaite pas que les choses arrivent comme tu le veux. Accepte-les telles qu'elles sont. » Et cela vaut aussi pour les êtres humains. Accepte que chacun voit le monde à travers ses propres limites. Tout le monde ne comprendra pas ton courage, ton calme, ou ta décision de ne pas réagir. Et ce n'est pas grave. Tu n'as pas besoin d'être compris pour être en paix. Tu as besoin d'être cohérent avec ta conscience. La véritable force est silencieuse. Elle n'a pas besoin de s'expliquer. Quand tu agis en accord avec ce que tu crois, le jugement extérieur perd son pouvoir. Tu cesses de vivre comme le reflet des autres, et tu redeviens une fenêtre sur toi-même. Prends ton téléphone, ouvre une note, ou prends un papier et un stylo. Aujourd'hui, note combien de tes actions naissent du besoin de prouver quelque chose. Et pour chacune d'elles, pose-toi cette question. Est-ce que cela vient réellement de moi, ou est-ce une tentative d'être accepté? Tout ce qui naît pour plaire finit par s'user. Tout ce qui naît de la vérité demeure. Arrête de chercher la validation. Cherche la solidité. Les opinions changent, mais l'intégrité reste. Et lorsque ta paix ne dépend plus des applaudissements, le monde pourra te juger, mais il ne pourra plus jamais te dominer. La liberté ne se trouve pas dans le fait d'être admiré. Elle se trouve dans le fait d'être authentique. Le monde entier peut douter de toi, mais si ta conscience reste sereine, alors tu as déjà gagné. Numéro 6. Renforce ton esprit avant de chercher des résultats.
La plus grande erreur de celui qui veut changer sa vie, c'est d'essayer de transformer le monde avec un esprit fragile. Tu veux que les choses s'alignent, que les gens comprennent, que le temps coopère. Mais tout ce qui est extérieur est instable. Et lorsque l'extérieur change, un esprit fragile s'effondre. Sénèque disait: « Aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas où il va. » Mais il y a un complément silencieux à cette phrase: même celui qui sait où il va a besoin de solidité pour traverser les tempêtes. Car ce n'est pas le vent qui détruit le navire, c'est la structure trop faible qui ne supporte pas l'impact. Et c'est pareil pour toi. Ce n'est pas le monde qui doit se calmer. C'est ton esprit qui doit apprendre à rester lucide, même au milieu du bruit. La majorité des gens entraînent leur corps, étudient, cherchent des techniques, mais négligeant l'essentiel, le renforcement mental. Un esprit faible ne supporte pas la pression d'un grand objectif. Un esprit indiscipliné est comme une maison sans fondation, au moindre choc, elle s'écroule. Tu peux avoir du talent, des opportunités et de la volonté. Mais si tu ne maîtrises pas tes pensées, tout échappera comme du sable entre les doigts. Renforcer l'esprit, c'est apprendre à remettre en question tes pensées avant de les croire. C'est comprendre que toute voix intérieure n'est pas une vérité, que tout doute n'est pas un avertissement, et que toute sensation n'est pas un danger. Un esprit entraîné devient une forteresse. Non pas parce que rien ne l'atteint, mais parce que rien ne l'envahit sans permission. Marc Aurèle disait: « L'âme se colore des pensées qu'elle nourrit. » Et c'est exactement cela. Le monde que tu vois est peint par ta manière de penser. Si ton esprit est confus, le monde te paraît hostile. Mais si ton esprit est clair, même le chaos devient un terrain d'entraînement. La clarté mentale est une armure invisible. Elle ne supprime pas la douleur, mais elle empêche la douleur de te consumer. Tant que tu répètes les mêmes mots, ton esprit répétera les mêmes réactions. Change ton dialogue intérieur, et le monde autour de toi commencera à répondre autrement. La pratique d'aujourd'hui est simple. Observe ton dialogue intérieur. Repère les phrases que tu te répètes quand tu es fatigué, quand tu échoues, quand tu te mets trop de pression. Et remplace une seule phrase destructrice par une phrase qui te renforce. Ce n'est pas de l'auto-assistance. C'est une rééducation mentale. C'est toi qui apprends à diriger ton esprit, à penser autrement face à un défi, un problème, une pression. C'est ainsi que tu construis ta responsabilité intérieure, te rééduquer, te reconstruire, désapprendre la négativité, le regard de l'insécurité et de la peur, et apprendre à penser de manière constructive. Cela ne signifie pas nier la réalité, ni faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Cela signifie apprendre à sortir des situations avec sérénité, là où la peur ne ferait que t'enfoncer davantage. Renforcer ton esprit, c'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Ce qui semblait être une menace se révèle n'être qu'une simple ombre. Et chaque fois que tu choisis de penser avec clarté, tu affaiblis le pouvoir de la peur et tu agrandis la portée de ton courage. Car au final, l'esprit est le champ où tout se joue. Et le guerrier qui apprend à le maîtriser, a déjà vaincu le monde. Numéro 7. Crois en ta capacité d'affronter tout ce qui viendra. Le stoïcien ne croit pas que tout ira bien. Il croit qu'il saura faire face à tout, même si cela tourne mal. Voilà la véritable foi rationnelle, la confiance dans son propre esprit, et non dans le hasard. Et c'est cela qui le rend inébranlable. La plupart des gens confondent la foi avec l'attente. Ils espèrent que tout se passera comme prévu, que le chemin sera facile, que les plans fonctionneront. Et lorsque la vie n'obéit pas, ils se frustrent, perdent l'équilibre, puis abandonnent. Mais la vie n'a jamais été faite pour obéir. Elle a été faite pour enseigner. Le stoïcien le comprend. Il ne cherche pas une route sans obstacles. Il cherche un esprit capable de traverser n'importe quel terrain. Le stoïcien ne place pas sa foi dans les circonstances. Il fait confiance à quelque chose de plus profond, sa propre capacité à affronter ce qui vient. C'est cela la vraie foi rationnelle. Ce n'est pas la croyance naïve que tout va s'arranger. C'est la certitude calme que, quoi qu'il arrive, il restera entier. La foi rationnelle, c'est le courage de rester lucide au cœur de la tempête, et de continuer à marcher même quand l'horizon est invisible. Ta force ne réside pas dans le fait de prévoir l'avenir. Elle réside dans le fait de t'y préparer. Le sage ne cherche pas des garanties. Il cherche la préparation. Et plus tu es préparé, moins tu as peur, parce que tu comprends qu'aucun scénario ne te définit. Marc Aurèle écrivait: « Ce qui arrive à chacun est préparé pour son bien. » Non pas parce que le destin est toujours doux, mais parce que chaque situation contient une opportunité de renforcer l'âme. Même ce qui fait mal peut te polir. Même ce qui te frustre peut t'enseigner. Même ce qui ressemble à une perte peut être une libération. La foi rationnelle n'est pas un optimisme aveugle. C'est une confiance lucide. Elle naît lorsque tu arrêtes de demander « Pourquoi cela m'est arrivé ?» et que tu commences à demander « Qu'est-ce que je peux faire avec ça ?» À cet instant, la victime disparaît et le protagoniste se réveille. Car peu importe ce que le monde te donne. Ce qui compte, c'est ce que tu fais avec ce que tu reçois.
Aujourd'hui, regarde quelque chose qui t'inquiète et dis-toi calmement. Je n'ai pas besoin de garantie. J'ai besoin de préparation. Cette phrase change la vibration de l'esprit. Elle transforme l'impuissance en puissance, l'anxiété en clarté, et le désespoir en direction. La foi rationnelle est l'étape ultime du courage. Le moment où tu comprends que tu n'as pas besoin de contrôler le chemin pour avancer avec fermeté. Et lorsque cette conscience mûrit, la peur ne disparaît pas, elle se tait simplement devant celui qui a appris à faire confiance à sa propre force. La vraie confiance n'est pas d'attendre que la vie te protège. C'est de savoir que, quoi qu'il arrive, tu resteras entier. Et c'est dans cette intégrité silencieuse que le courage cesse d'être un mot, et devient une nature. L'homme qui fait confiance à son propre esprit peut tout perdre, sauf une chose, le pouvoir de recommencer. Numéro 8. Le silence est le terrain où la peur s'efface. La peur a besoin de bruit mental pour survivre. Mais lorsque tu fais silence, que tu respires et que tu observes, tu réalises que la plupart des menaces vivent dans ton imagination. La sérénité est le sol sur lequel pousse le courage. Nous vivons entourés de bruit, notifications, opinions, voix extérieures et intérieures qui se disputent notre attention. Mais le plus grand bruit ne vient pas du monde. Il vient de l'esprit qui ne s'arrête jamais, qui répète ce qui s'est déjà produit, qui anticipe ce qui n'a pas encore eu lieu, qui parle sans cesse et n'écoute jamais. C'est ainsi que l'homme moderne se perd. Il écoute tout, sauf sa propre conscience. Le silence est le remède que l'homme moderne a oublié. Et c'est en lui que la peur, la colère et la confusion commencent à perdre leur force. Car le silence est l'endroit où la vérité réapparaît. Celui qui apprend à écouter le silence apprend à écouter son âme. Et c'est le premier pas pour retrouver le contrôle intérieur. Quand tu gardes le silence, ce n'est pas le monde qui change. C'est toi qui recommences à entendre l'essentiel. Sénèque disait : celui qui souffre avant que ce soit nécessaire souffre plus que nécessaire. Le silence est précisément l'intervalle où tu apprends à séparer le réel de l'imaginaire. C'est l'espace entre l'impulsion et la réaction. Entre la pensée et la réponse. Et c'est dans cet espace que l'esprit se réorganise, que le corps recommence à respirer, et que le courage se reconstruit. Le problème, c'est que beaucoup de gens ont peur du silence, parce qu'il révèle ce qu'ils ont enfoui. Mais ce que le silence révèle, guérit. Il te montre ce qui doit être corrigé, ce que tu as ignoré, ce qui compte vraiment et ce qui ne compte plus quand le bruit s'arrête. Le silence est un maître qui parle bas, mais enseigne fort. Et lorsque tu apprends à supporter le son de ton propre esprit, tu découvres qu'il n'a jamais été ton ennemi. Il avait seulement besoin d'être entendu. Alors pratique ceci. Chaque jour, réserve quelques minutes pour ne rien faire. Ne pas écouter, ne pas regarder, ne pas répondre. Juste être avec toi-même. Respire. Observe. Ressens ce qui remonte. Au début, cela peut être inconfortable. Mais très vite, tu remarqueras quelque chose. Plus il y a de silence en toi, moins le bruit extérieur t'atteint. Plus tu consacres du temps à ces minutes, plus tu comprends que le silence n'est pas l'absence de son. C'est la présence à soi. Et c'est sur ce terrain que la tension se dissout, et que l'esprit retrouve son centre. C'est dans le silence que l'être humain apprend à s'écouter. Et celui qui s'écoute avec vérité ne se perd plus. Le monde peut crier. Le chaos peut appeler. Mais dans le silence, l'âme connaît toujours le chemin du retour. Et c'est à cet instant, quand le bruit s'éteint, que la peur cesse d'exister, et que l'esprit retrouve sa paix originelle. Maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, tu as peut-être compris quelque chose d'essentiel. La peur n'a jamais été le vrai problème. Le problème a toujours été d'oublier qui tu es lorsqu'elle apparaît. Tout ce que nous avons vu jusqu'à présent pointe vers une seule direction, la maîtrise de soi. Pas le contrôle obsessionnel du monde, mais la domination silencieuse de tes propres réactions. Tu n'as pas besoin d'éliminer la peur. Tu dois seulement arrêter de la nourrir. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu dois agir. Agir avec cohérence. Tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir confiance. Tu dois agir avec discipline jusqu'à ce que la confiance naisse. Quand tu fais silence, l'esprit s'aligne. Quand tu es présent, la peur recule. Quand tu agis avec constance, le chaos extérieur cesse de te diriger. Et lorsque tu apprends à croire en ta capacité d'affronter ce qui viendra, tu découvres que la véritable sécurité n'a jamais été dans les circonstances. Elle a toujours été en toi. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de belles paroles. C'est une pratique quotidienne de solidité. C'est l'art de rester serein au milieu de ce qu'on ne peut pas contrôler, et d'agir avec courage dans ce qu'on peut maîtriser. Et dans cet équilibre naissent la liberté mentale, la clarté émotionnelle, et une force qu'aucun obstacle ne peut détruire. Alors aujourd'hui, choisis un geste simple mais ferme. Fais ce que tu repousses. Dis ce que tu évites. Commence ce que tu te promets depuis trop longtemps. N'attends pas de ressentir du courage. Le courage est ce que tu ressens après avoir agi. Et si cette vidéo t'a touché d'une manière ou d'une autre, écris en commentaire. Aujourd'hui, je choisis d'agir avec courage et sérénité.
Car c'est à l'instant où tu décides d'agir malgré le doute que ton esprit comprend qui commande. Et à partir de là, plus rien ne te domine. Merci d'avoir regardé,